Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Et nous voici dans l'épisode 46 et aujourd'hui je vais te parler d'optimisme. Donc tu entends, j'imagine, ma voix de commentateur sportif. Voilà, aujourd'hui, sans exagérer, je veux te parler de pourquoi cultiver ton optimisme va te permettre de réussir. Je t'embarque dans le monde des bisounours. Bon, j'arrête mes blagues, mais objectivement, c'est souvent ce que j'entends quand je parle d'optimisme. On me dit, mais Stéphanie, toi tu vis dans un monde de bisounours. Non, je suis pas du tout d'accord. Je ne vis pas dans un monde de bisounours. Je crois que tout est possible. Et je dis bien tout est possible. Pour moi, il s'agit juste du bon état d'esprit et de la bonne stratégie. Il y a toujours des façons de rebondir, toujours des façons d'arriver à ses fins d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, cultiver cet optimisme, c'est ce qui me permet de réussir. C'est ce qui me permet de surmonter les challenges et les aléas du quotidien, que ce soit d'ailleurs dans la vie professionnelle, parce que l'entrepreneuriat en est truffé, ou dans la vie personnelle, parce qu'avec les enfants, on est quand même bien obligé à un moment d'être optimiste et de savoir rebondir pour s'adapter à leur rythme, à leurs envies, etc. Donc pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est de cultiver cette attitude positive. C'est de faire une différence entre l'optimisme et la rêverie. Je suis une grande rêveuse. Moi, pour moi, rêver, c'est le départ de toutes mes ambitions, savoir ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Et l'optimisme, pour moi, c'est comment je vais concrètement poser des actions pour aller vers mes rêves. Comment je vais voir ce verre à moitié plein plutôt que ce verre à moitié vide. Alors, je suis pas surhumaine, hein. Je vais pas te mentir, il y a plein de moments où je ne suis pas optimiste, il y a plein de moments où je vois ce fameux verre à moitié vide, où je pars dans mes ruminations, dans mes croyances limitantes, parce que moi aussi j'en ai, même s'il y en a plusieurs que j'ai mis en lumière, que j'ai dépassées, que j'ai transformées. Je vais pas te mentir, il y a des moments, c'est relou, c'est dur, je suis challengée. Par contre, j'aime croire. Et c'est ce qui me permet de tenir, parce que j'ai quand même eu beaucoup de grosses embûches, pour le dire poliment, qu'il y a toujours une issue positive. Une fois, je crois que c'est ma tante qui m'avait dit ça, elle m'a dit « Stéphanie, si là il y a un problème, sache que c'est juste que l'histoire elle n'est pas finie. Que ce soit une histoire pro, une histoire perso, que ce soit une histoire de santé avec les enfants, si c'est la merde, voilà, je suis désolée, je l'ai dit, si ça va pas, c'est que t'es pas allé au bout, c'est qu'il y a encore quelque chose d'autre derrière qui t'attend. » Cultiver ton optimisme, c'est ce qui va te permettre de ne pas être abattu par un échec. Si t'es pas abattu par l'échec, ça veut dire que tu vas pouvoir prendre des risques. Tu vas savoir que tu peux te challenger parce que tu auras cette capacité de rebond. Et dans le leadership, il y a cette capacité de résilience, cette capacité de rebondir. C'est quelque chose dont le leader a vraiment conscience. Que ouais, il y aura des problèmes, parce que là, on n'est pas utopiste. Je te parle bien d'optimisme et pas d'utopisme. Il y aura forcément des embûches, des problèmes, des aléas, un caillou dans la chaussure, des nids de poules sur la route, c'est normal. Par contre, quand tu gardes cette fibre optimiste, quand tu sais que tu peux rebondir, tu vas prendre des risques qui vont être différents. Quand tu as confiance dans tes capacités de rebond, tu vas te challenger, tu vas être proactive. Ça fait du coup des profils qui, motivés par cet optimisme, par cette envie d'avancer, vont être plus indépendants, plus persévérants. Il y a une forme d'autodétermination pour que tu puisses créer tes rêves, pour leur donner vie, pour atteindre tes objectifs. Rebondir, pour moi, c'est une qualité fondamentale dans la vie et encore plus dans l'entrepreneuriat, encore plus pour les dirigeants. Parce que tu vas avoir besoin d'être créative, tu vas avoir besoin de développer ton imagination. Plus tu vas être, c'est ce que je dis souvent à mes enfants, moi je suis plutôt, non je suis pas plutôt, en fait je suis clairement anti-écran, donc je vis quand même dans cette société, donc je regarde Netflix, je déteste la télé, je ne l'allume jamais, par contre je regarde des séries Netflix, et avec mes enfants, je choisis aussi ce qu'ils regardent, quand ils regardent, à quelle quantité, parce que pour moi les écrans vont tuer la créativité, vont tuer l'imagination, donc je le limite, je leur donne
c'est ma petite astuce, mais du coup, ça me donne bonne conscience. Je choisit les films qu'on regarde. On choisit des films souvent qui sont inspirés d'histoires vraies, parce que pour moi, ça va être justement amener des belles choses. Parce que l'optimisme, c'est quelque chose qui se cultive. Être optimiste et savoir que tu vas rebondir, comme je te disais, c'est être créatif et avoir cette imagination. Moi, j'ai 1000 idées à la seconde. Je sais que quoi qu'il arrive, je vais jamais m'embêter avec moi. Je peux être fatigante pour les autres, on est bien d'accord, mais qu'il y a toujours une solution. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment ça ce que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode. C'est qu'en fait, plus tu vas être créatif, plus tu vas rebondir. C'est-à-dire que ouais, ça se passera pas forcément comme tu l'as prévu. Et pourtant, il y a une solution. Pourtant, pour atteindre ton objectif, soit d'abord tu peux le transformer, soit du coup tu fais évoluer ta vision, soit tu crées un autre chemin. Ça, c'est possible. L'objectif, c'est de garder cette qualité de rebond. Rebondir en permanence. Ne pas voir l'erreur ou les embûches comme une fin en soi, mais comme une étape. Le problème, c'est pas de se planter. Le problème, c'est quand tu vas rester à terre. Quand tu vas dire, ok, c'est bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Alors d'abord, t'auras pas envie d'essayer parce que tu vas être flippé à chaque fois de te prendre une tôle. Et ensuite, tu vas te dire, si je reste à terre, en fait, voilà. Mais peu importe, l'enfant, quand il apprend à marcher, il va tomber 1 milliard de fois. Et en fait, il va se rebondir parce qu'il n'y a pas un moment dans sa tête où il se dit, oh, je suis tombé, j'arriverai jamais à me relever. De toute façon, je risque de me faire mal. Non, en fait, on se relève. Donc en fait, finalement, cultiver ton optimisme pour réussir, c'est ce qui va te permettre de te maintenir dans le flow, dans l'action. Cultiver ton optimisme, c'est cultiver ton âme d'enfant. Quand on parle d'enfant intérieur, il y a ça, c'est ce feu sacré, c'est cette joie. C'est quelque chose dont je te parle régulièrement. Pour moi, la joie, l'optimisme, le plaisir, c'est indispensable à la vie. C'est ton moteur, c'est ton essence. Et tu vois, si je dois me faire référence aux illustres beaucoup plus parlants que moi, je te parlerai de la phrase très connue de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Eh bien, tu vois, je peux te le dire. En 15 ans d'entrepreneuriat et en 40 ans de vie, je me suis tollée un paquet de fois. Il y a plein de fois où j'ai gagné, c'était chouette. Et il y a aussi plein de fois où j'ai appris. Je ne me souviens pas d'une seule fois où je me suis dit, putain, là, je me suis plantée et c'est irrattrapable. Moi, ce que je dis souvent, et je crois que je te l'ai dit aussi, ce que je dis souvent à mes enfants, c'est rien n'est grave tant qu'on n'est pas mort. Parce qu'il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose. Le seul vrai problème, pour moi, c'est les histoires de santé. Et là, on est dans une autre chose. Dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas de solution. Tu n'arriveras pas forcément tout de suite à ce que tu veux. Et je peux comprendre la frustration, parce que moi aussi, je peux avoir du mal à gérer mes frustrations. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je pense que je développe une imagination importante pour ne pas rester bloquée dans un truc qui ne me va pas. Donc ça, je peux entendre la frustration. Par contre, je ne peux pas entendre que tu t'arrêtes alors qu'il existe des possibilités. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu dois tout continuer en permanence. Ça veut juste dire que tu peux faire une pause, reprendre des forces et repartir. Te laisser le temps. Donc là, je ne te parle pas du monde des bisounours. Je te parle d'une force mentale énorme et qui fait la différence. Ce passage à l'action, cette audace, ce que je prône tous les jours en coaching, ce que je prône tous les jours, même pour mes proches, hein, si tu écoutais mes filles parler, ou même mon mec, je les saoule. C'est l'envie d'y croire. C'est ça que j'ai envie de t'insuffler. Et pour moi, le leader, c'est ça. C'est celui qui va inspirer les autres, qui va fédérer autour d'une idée, d'un sentiment de confiance. L'idée, c'est prendre les risques, oser, parce que tu sais que l'erreur, elle fait partie du jeu. Et dans l'entrepreneuriat aussi, encore plus. Si tu crois que tout sera parfait, c'est faux. Je suis désolée de te le dire, mais c'est faux. Par contre, même si les choses ne sont pas parfaites, tu vas rebondir, toujours. Il y aura toujours une solution. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois systématiquement, avant de te lancer dans ton plan A, penser au plan B. Parce que si tu mets trop d'énergie dans le plan B, forcément, ça va faire foirer ton plan A. Donc oui, tu auras rebondi, mais c'est dommage, tu n'auras pas mis toute l'énergie dans le plan A. Ce que je te demande, c'est de croire, de te souvenir, d'être persuadé qu'il y a toujours un plan B quelque part, sans le préparer, mais que tu vas toujours pouvoir rebondir. Tu vas toujours avoir cette capacité d'improvisation, tu vas toujours trouver des solutions. Est-ce que c'est facile pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ? Est-ce que c'est une façon d'appréhender la vie qui te parle ? Si c'est pas le cas, je te propose de l'expérimenter tout l'été. Ça peut être très propice à ça. Et sinon, j'ai des petits tuyaux pour toi. Ce que je te propose, ça va être déjà de te souvenir de toutes les fois où tu as déjà rebondi. Parce que souvent, on a l'impression qu'il nous arrivait plein de trucs et que ça a été une grande catastrophe finalement. Même dans ces moments douloureux,
dans ces moments où tu as été perdu, parce que tu as le droit d'être perdu de façon momentanée. L'optimisme, c'est pas de se dire que, je crois que j'avais entendu une phrase une fois, c'était quoi? Tu descends l'escalier, tu tombes dans l'escalier plutôt, et tu te tapes les fesses sur toutes les marches et tu dis cool, je suis en bas. Non, c'est pas ça. C'est se dire, ok, la prochaine fois, je serai peut-être plus vigilante parce qu'il y a une bonne façon de descendre l'escalier, je sais pas, en se tenant, peu importe. Tu vois, c'est de se souvenir en tout cas des fois où ça a été la cata et t'es quand même là aujourd'hui. Si t'écoutes ce podcast, c'est que t'es quand même là aujourd'hui. Donc que t'as déjà rebondi, que t'es pas là où t'en étais la dernière fois. Ça, c'est la première astuce. La deuxième qui, moi, m'aide au quotidien, c'est de m'entourer de gens positifs. Clairement, tout le monde ne voit pas le verre à moitié plein. Et dans les moments où moi, je ne vois pas mon verre à moitié plein, je sais que j'ai des personnes avec qui j'ai envie de parler, que je peux appeler, qui vont justement changer mon spectre, changer ma façon de voir les choses, ramener cet optimisme dans ma vie. C'est bon de s'entourer des gens. Et des gens qui t'aident, des gens positifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher justement des gens qui ont réussi là où toi tu peines en ce moment. Que ce soit pour le pro, je te parle souvent d'entrepreneuriat bien sûr, mais pour le perso c'est pareil. Les gens vont être dans la bonne énergie et t'amener cette bonne énergie. Il faut en profiter. Et si t'as pas forcément les gens qui peuvent comprendre autour de toi, si t'es un peu perdu dans l'entrepreneuriat, forcément, une des grosses clés, c'est aussi de te faire accompagner, bien sûr. Je vais pas te le mentir parce que c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce qui me fait vivre. Mais tu vois, c'est de trouver au sens propre comme au sens figuré. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tous les jours, moi, mon objectif, c'est de révéler les potentiels. C'est de permettre aux gens d'être performants, de s'éclater, de pouvoir être dans leur zone de génie pour avoir des résultats. Donc si c'est quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui, toi, pour booster, pour trouver quel est le blocage, pour justement révéler un petit peu cette énergie, ce feu qui est en toi et qui est un peu terni, pour passer un palier dans ton activité, en ce moment, j'ai ouvert des appels découvertes sur les 15 prochains jours avant que je sois en vacances. Donc n'hésite pas à aller prendre un créneau et on discutera ensemble de comment tu peux remettre cet optimisme, comment tu peux remettre du leadership dans ton activité pour avoir encore plus de résultats et avancer vers ta réussite. Autre outil intéressant, c'est de te rappeler les bénéfices que tu as à te challenger. Parce que tu vises tes rêves, ok, ça ne va pas dire que ça va être facile, ça veut dire que ça te fait vibrer, c'est génial. Mais souviens-toi de qu'est-ce que ça va te permettre de ressentir. S'attacher aux résultats, c'est quelque chose qui va t'aider pour que tu aies la motivation. Pour moi, la plus belle victoire, c'est de donner vie à mes rêves. Donc ce que je t'inviterais toujours à faire, c'est d'oser le faire aussi. Quand je suis connectée à mes rêves, j'ai une énergie de dingue. Quand je les oublie un peu, quand je perds du pouvoir personnel, quand je perds mon optimisme, du coup, il n'y a rien qui fonctionne. Donc pour moi, le copilotage du coaching, c'est aussi ça. C'est un temps pour ton business ensemble, où je t'emmène finalement d'une certaine façon dans mon sillon et on va profiter des énergies des uns des autres pour que tu libères, que tu comprennes ce qui potentiellement te bloque et que tu en sortes en développant, comme je te disais, tes performances pour avoir des résultats qui vont être différents, quel que soit le différent que tu souhaites atteindre. Donc, si je résume les clés, à part le coaching pour t'aider, c'est de souvenir des fois où tu as déjà rebondi, de t'entourer de gens positifs ou de gens qui ont déjà réussi là où toi tu peines en ce moment et d'aller chercher les bénéfices à te challenger pour aller vers ta vie de rêve. J'espère que cet épisode t'a plu, j'imagine qu'il y a des sources d'inspiration qui t'ont plu. Dis-moi oui. N'hésite pas à le partager en story sur Instagram pour que l'optimisme rayonne et que la réussite rayonne. Ce que je dis à chaque fois, c'est que quand une personne s'élève, le monde s'élève. Et moi, c'est ça. Ma mission, c'est de faire en sorte que chacun réalise son potentiel pour, à mon échelle, permettre cette émulsion et cette élévation, je veux dire, des consciences, du monde, peu importe, t'appelles ça comme tu veux. Si ça t'a parlé, partage-le en story sur Insta, tag-moi, n'hésite pas à m'écrire un petit message, à réserver ton appel découverte si tu as envie de booster ton mindset pour avoir la bonne stratégie et les résultats que tu espères à la hauteur de tes ambitions dans ton activité. Et sinon, tu peux aussi bien sûr toujours me mettre 5 étoiles pour soutenir ce podcast et le faire connaître le plus possible. Je te dis à très vite, passe une belle journée.